Sénégal, bonjour. La tribune sur l'évolution économique du Sénégal semble nous informer que ça sent le Neferembam. En tout cas, le FMI sonne l'alerte. Voilà le titre qui barre la une de la tribune. Le journal sous la plume de mon confrère Momar Dieng, qui a pris la peine de rassembler dans son article la sortie du FMI retient et fait retenir une faiblesse des recettes, des fournisseurs non payées et le prix du pétrole en hausse. Et pour arrêter l'hémorragie, il conviendrait d'accroître la part de la dette intérieure dans le total de la dette, indique la tribune. Au journal de noter aussi que pour limiter les pressions sur le budget et les risques, il faut, et par la force dans les MAM, limiter de manière permanente le financement de la poste par le trésor. En tout cas, Lambay Munginyao ou encore Tchafangi Khum, si on en croit le quotidien, le journal sur justement la tension budgétaire révèle l'alerte du FMI, alerte orange ou alerte rouge. Le quotidien souligne les propos de monsieur le chef de mission du FMI, à savoir le trésor fait face à des liquidités relativement limitées et c'est sans limite que le quotidien renseigne dans ses colonnes que le FMI demande à l'État de resserrer ses dépenses, sinon bonjour les dégâts. Pourquoi? Eh bien parce que dans l'Observateur l'Obs, il est question des révélations de Michel Lazare du FMI qui parle d'un déficit budgétaire de près de 115 milliards de francs CFA en fin d'année, et c'est sans contour ni détour que le FMI au sujet de la politique économique du Sénégal a d'après l'Observateur l'Obs soutenu qu'il faut des efforts considérables pour atteindre les objectifs budgétaires fixés pour décembre 2018. Pour l'instant, retenons d'après le Témoin quotidien que le FMI s'inquiète sérieusement, voire très sérieusement, de la tension de trésorerie après avoir affiché clairement son satisfecit par rapport aux performances du Sénégal. Il s'agit de quoi? Eh bien, d'un manque à gagner prévu de 115 milliards de recettes d'ici la fin de l'année, explique le Témoin. Pendant ce temps, Réumi quotidien, au sujet des hydrocarbures, révèle Macky joue la transparence à plein gaz, loin d'être gazé ou fatigué. Sud quotidien titre Macky relance la polémique. À quel sujet? Eh bien, au sujet de la gestion transparente des ressources pétrolières et gazières, indique Sud quotidien. D'où les propos dans le journal de Sawai, l'actuel locataire du palais, à savoir, lui, a un débat sérieux et objectif, mais que ceux qui ne savent pas aillent d'abord s'informer. Sud quotidien nous informe de la réaction d'Ousmane Sonko qui dira: oui, monsieur le président de tous les Sénégalais, il s'agit d'une question très très sérieuse, mais votre gestion ne l'a pas été. Donc, si vous vous sentez diffamé, portez plainte. Que retenir d'autre d'après Sud quotidien, sinon la sortie au vitriol de Aladji Thierno Bokoum qui dit billahi, wallahi, watallahi, c'est parce qu'il y a une nébuleuse qu'on est obligé d'en parler. Pour parler peu et mieux, il y a Vox Populi qui, sur le débat autour de la gestion du pétrole et du gaz, indique à ça une agacée. Macky se défoule totalement, voire complètement sur ses détracteurs. Nyangal national, international, universel, mondial en action, et Vox Populi de nous livrer ses propos, à savoir, il faut un débat où les gens qui parlent savent de quoi ils parlent, et pour éviter de parler pour parler, comprenez, parler pour ne rien dire, il y a un certain Boubacar Camara dans l'As quotidien qui se prononce sur la présidentielle de 2019, le parrainage et le bilan de Macky Sall. Bon, Boubacar Camara a cœur ouvert à la une de l'As quotidien pour dire quoi? Eh bien, pour dire que oui, Macky Sall a complètement dessus les Sénégalais. Oui, les Wad et moi n'avaient aucun échange politique direct ou indirect. Oui, Ngapati Ngololi, l'autre Samba Tandiaï, 100% Sabar Pot de Boubacar Camara dans l'As quotidien, c'est de dire s'il était question de me juger uniquement sur mes résultats à la douane, je serais élu au premier tour. C'est au tour de l'Observateur l'Obs de révéler que celle qui sort la l'artillerie lourde, c'est Mimi Touré, c'est Mimi Touré et c'est Mimi Touré. Madame l'envoyé très très spécial et même trop spécial du président de dire dans le journal du groupe Futur Média que l'opposition essaye depuis 7 ans de créer en vain une tension qui pourrait lui être favorable électoralement. Aussi, l'envoyé hyper balèze spécial du président de dire toujours dans l'Observateur l'Obs, c'est regrettable que la diffusion de fausses nouvelles soit devenue une stratégie. Quoi qu'il en soit, la tribune est avec Atepa Goudiaby Pierre qui jure la main sur le cœur avant de dire nous savons ce que c'est que bâtir une nation, vrai ou pas. En tout cas, Source A ce matin explique ou tente d'expliquer comment le DG Philippe Borne a arraché des mains de Boeing le marché des avions. Source A de nous livrer la teneur des réunions 2016-2017 entre Air Sénégal SA et les constructeurs. Bon, Direct Info titre 2 inconditionnels formatés à l'école de Serigne Saliou se rencontrent. Il s'agit de qui? Eh bien, de Cheikh Amar et de Cheikh Béthio Thioune. Bon, restons avec Direct Info pour terminer. Le journal parle de 2000 libéraux. 2000 libéraux qui ont rejoint la plateforme pour dire que l'infatigable docteur Cheikh Kanté marque son territoire à Rufisque. Et la meilleure
mais la tidong de. Voilà bok. Bon, à jour J-119, disons vive le Sénégal.